Frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche nous situe en Mésopotamie, quelque part dans l'Irak actuel, au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Abraham, un araméen nomade, obéissant à une voix intérieure, quitte sa terre natale pour un pays inconnu. Il avance porteur d'une triple promesse, une terre à habiter, une descendance à venir, une bénédiction que rien ni personne ne pourra effacer. Promesse des plus insolites et de moins en moins vérifiée au fur et à mesure que l'âge avance et qu'Abraham n'a toujours pas d'héritier, sa femme Sarah étant stérile. Qu'en était-il d'une descendance qui devait être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel? Et pourtant, Abraham accorde toujours foi à ce qui paraît humainement improbable. Constamment, il se met en route, sans se poser de questions, sans se retourner. Le père Leuve voit en lui le Christophe Colomb de la foi nue. Il avance sans connaître le chemin, à travers le désert, vers un pays dont Dieu indique seulement, jour après jour, la direction. Frères et sœurs, le Dieu d'Abraham est le Dieu de l'errance et de l'itinérance. Il met sur la route, déplace, arrache. Ce sera le cas avec Moïse, qu'il enverra libérer son peuple de l'Égypte, avec Jérémie, le prophète des nations, avec Jonas, mandé à Ninive. L'envoyé, c'est le titre que Jésus se décerne dans l'évangile de Jean. Lui-même invite ses disciples à passer d'une rive à l'autre, à ne point s'installer. Frères et sœurs, comme Abraham, notre Père dans la foi, nous sommes appelés à migrer. Être disciples requiert de quitter la barque. Nous sommes destinataires d'une promesse, ou plus exactement dépositaires du projet de Dieu, récipiendaires de sa grâce, devenue visible en Jésus-Christ, écrit Paul à Timothée. Nous sommes en route, non pas vers Canaan, mais vers la cité de Dieu, vers la Jérusalem céleste. Nous sommes en route vers la gloire de Dieu, au milieu de laquelle Pierre, Jacques et Jean ont vu ébloui le transfiguré. Avec lui, ils ont gravi le mont Tabor, bouleversés par ce qu'ils venaient d'apprendre sur son destin, l'annonce de sa passion et de sa mort prochaine, inéluctable. Mais arrivé au sommet, le voile des apparences se déchire et laisse apparaître le visage de Jésus brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Ce déploiement de gloire dégage une telle plénitude que Pierre ne veut plus quitter les lieux. 50 ans après le drame du Golgotha, les premiers chrétiens persécutés faisaient provision de courage en évoquant cet éblouissant événement qui conjoint Ancien et Nouveau Testament. Le Tabor évoque l'Horeb, la nuée remémore celle de l'Exode qui guidait les Hébreux dans le désert. Moïse et Élie représentent les deux figures de la loi et des prophètes. Moïse, le législateur par excellence, celui par qui fut donnée la loi. Élie, l'emblématique prophète dont la flamme brûle les Baals de pacotille. Frères et sœurs, Dieu met sur la route, en chemin, que de souffrances accumulées, de visages creusés par la maladie, la faim, la violence, l'amour trahi, l'abandon. La transfiguration nous encourage à défier les forces mauvaises qui défigurent notre terre et nous placent face à face à notre fragilité. On prête ce mot au président Nelson Mandela. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en haut. Comment? En témoignant de la vie divine qui est en nous, en la reflétant par notre conduite, en sorte que d'autres puissent la découvrir à leur tour. Il s'agit d'un effort constant
tellement sont nombreux les obstacles à la lumière. Mais la liste est longue de ceux qui, du fond de leur chemin de nuit, ont eu la grâce de la refléter, de témoigner du transfiguré dans un monde défiguré. Frères et sœurs, manifestez la gloire de Dieu, y compris quand s'envolent nos certitudes, quand vacillent nos raisons de vivre, quand un proche que nous aimons, un conjoint, un enfant, un ami, s'égare, quand notre propre chemin de vie paraît sinon sans issue, mal abouti. Toute conformité à la parole de Dieu démarque, mais elle, et elle seule, permet de dire et de faire ce qu'elle enjoint, de contredire ce qui lui est hostile. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Les disciples du Transfiguré ont été terrorisés par la voix venue de la nuée. Mais Jésus, s'approchant d'eux, leur a dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». La lumière qui irradie son visage chasse toutes les ombres, console des échecs, dissipe les doutes et les questionnements. Jésus est pour les yeux du cœur ce que le soleil est pour les yeux de la chair, écrit saint Augustin. Il ne laisse pas démunis ceux qui aspirent à la lumière. Il est le dernier mot de l'histoire. Il l'illumine. Seigneur, lors de la transfiguration, tu nous as redit en désignant Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Donne-nous de l'écouter avec la foi d'Abraham. Que Marie, Notre-Dame de la bonne écoute, nous aide à toujours faire foi en ta promesse. Amen. Prions le Seigneur.